Buenos Dias, c'est ce livre qui est disponible dès maintenant et c'est pour vous cet automne et avec l'arrivée aussi de plus en plus de l'envie de vouloir rester à l'intérieur, donc de faire du cocooning et de cuisiner, je pense, un incontournable. Et c'est Alexandra Diaz qui en est l'autrice, l'auteur que vous connaissez depuis de nombreuses années, animatrice aussi. Alexandra Diaz, salut! Salut toi, merci de ce rendez-vous ponctuel à chacune de mes sorties. J'apprécie vraiment. Tellement pétillante. Et puis, est-ce que je peux amener une petite anecdote avant d'ouvrir les caméras? Ça me fait sourire. Certainement. Ton surnom de patate pimpante? Mais oui, mais c'est parce que je vais te répondre en moins de 8 minutes parce que c'est un sujet que j'adore. C'est que j'ai commencé à courir il y a 10 ans et je me suis rendu compte que quand je m'inscrivais à une course officielle, j'étais pas mal la dernière arrivée de l'élite. Mais la première, des couch potatoes. Donc, de couch potato, je passais à patate lente. Donc, je demeure une coureuse lente, mais je suis toujours bien une coureuse. On a ça en commun. Je, je suis un marathonien, mais par contre, je n'ai pas ce même talent-là culinaire et aussi, surtout pas le talent pour toi que tu l'as pour le vulgariser. Et je dois aussi faire une confession. Tu parles beaucoup d'air fryer dans ce livre-là. Je n'ai pas d'air fryer. Est-ce que je suis out de ne pas en avoir maintenant en 2023? Tu es un extraterrestre. Ah oui? Bon. Chacun Ça ses va combats. pas, là. Non, ça va pas? Ça va pas. Ça va pas du tout. Écoute, je le raconte dans le livre, mon assistante, je dis mon assistante, là, mais là, sachez le monde entier que assistante dans ma vie professionnelle, là, c'est la personne qui me permet de tout réussir. Là. C'est moi qui amène le café pour qu'elle m'aide. Là, tu sais. Elle s'appelle Laurence, puis elle a 25 ans, puis à un moment donné, on jasait quand on a commencé à travailler ensemble un peu après la pandémie. Puis à un moment donné, elle parle de son air fryer, puis là, je dis, bah, j'ai pas ça. Puis, écoute, elle m'a regardée, là, comme si j'avais 102 ans. Elle était catastrophée. Puis là, moi, je me dis, j'ai des ados, je me trouve cool, je trouve que je suis une maman quand même qui écoute la bonne musique de son époque et aussi d'avant. Elle me regardait, là, je pense qu'elle allait donner sa démission. Fait qu'on a vraiment ri. Ben non, mais j'exagère, là, tu sais bien, je suis chilienne. Mais elle ne pouvait pas imaginer, et c'est elle qui m'a fait découvrir le air fryer. Et donc, ça va faire presque 2 ans que c'est devenu le grand amour de ma vie. Et dans ce livre-là, bien sûr, il y a la cuisine traditionnelle, parce que c'est encore un peu une question de goût, mais je pense qu'à un moment donné, tu vas succomber parce que c'est intelligent, puis parce que la saveur est au rendez-vous. Écoute, tu mets un saumon là-dedans avec les bonnes épices là, que tu vas trouver dans mon livre, là, que j'avais bien sûr sous la main pour notre rencontre. Tu pars ça, et quand ça sort, c'est croustillant, là, mais croustillant, puis à l'intérieur, c'est fondant, parce qu'il n'y a rien de pire au monde qu'une pièce de saumon trop cuite puis sèche. Fait que moi, après avoir mis cela approximativement, écoute, j'ai dit oui, je le veux, on s'est mariés, on a eu beaucoup d'enfants, j'en ai cinq maintenant des air fryers. T'en as 5? Ouais, Ah oui? OK, fait que ouais. OK, c'est parce que je me disais, donc, tu t'es marié 5 fois? Non, Non? je me suis mariée une fois, puis on a fait des petits. On a fait des petits, on a choisi des modèles différents, on a testé 2 tiroirs, gros tiroirs, j'en ai un au chalet, j'en ai 3 au studio, j'en ai 2 chez nous, il y en a un chez mon chum. Genre, moi, si tu veux que je sois dans ta vie, il faut que tu aies un air fryer. Achète un tout de suite. Mais trêve de plaisanterie. Ce que je remarquais dans ton livre aussi beaucoup, Buenos Dias, c'est que il y a cette envie, puis bon, ça fait partie, je pense, de nos jours maintenant avec l'inflation, le coût a explosé de nos aliments, mais plus que jamais, toi, ça fait longtemps chez vous avec les enfants, tu les as conscientisés à ne pas gaspiller, hein, carrément. Ouais. Ouais, ben, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le air fryer, puis c'est pas parce que je vais y revenir, c'est vraiment, vraiment une façon de cuisiner qui fait que n'importe quoi qui traîne dans le frigo puis qui est devenu toute flagada comme moi le samedi matin après ma grosse semaine de travail, tu mets ça là-dedans, ça redonne vie à tout. Puis je trouve que c'est une des grandes façons de passer des restants. Je trouve que tu peux pas snobber aucun ingrédient qui traîne. Bien sûr, je peux le faire au four, en potage, en autre chose, mais chez nous, on ne le gaspille pas. Puis c'est une des grandes lignes directrices de ce livre-là. On ne gaspille pas la vie, c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Fait que si tu te lèves de bonne humeur, retourne dans ta chambre, fouille, tu risques de trouver un petit soupçon de bonne humeur, tu reviens, parce qu'on ne sait jamais. Puis que tu es déjà assez privilégié dans la vie. Donc, mes 2 règles d'or, c'est on ne gaspille pas la vie et on ne gaspille pas d'aliments. Moi, je te jure, là,
des fois, là, soit au studio, parce que je suis toujours en train de tester des recettes ou en train d'en faire pour mes réseaux sociaux ou à la maison, mais il peut rester une bouchée, je te jure, je la jette pas. Je la mets dans un petit contenant, puis des fois, c'est ma collation. Puis des fois, ça peut être un petit bout de steak que je vais garder dans mon petit contenant hermétique. Je vais me sortir un tortillage. J'ai tout le temps des tortillas, là, ce qu'on appelle des tacos mous, là, pas des tacos en boîte. Dans le congélateur, je mets ça toujours dans l'air fryer ou sur le grille-pain ou dans le grille-pain. Je rajoute ma petite bouchée, je me mets une petite salsa, un petit légume qui traîne, une petite feuille de laitue, whoop, une collation, c'est réglé. Fait que, pour vrai, je suis contente que tu en parles parce que ça fait vraiment mal ces temps-ci, là, à quel point les aliments sont chers, à quel point le coût de la vie a augmenté. C'est vraiment une grande difficulté pour bien des familles. Puis moi, je souhaite avec mon livre que le plaisir de manger soit au rendez-vous puis soit possible pour tout le monde. Moi, je suis une mère monoparentale, puis j'ai encore plus à cœur ceux tu sais, qui pédalent, qui pédalent. Ben, c'est ça. Et il y a une autre chose aussi qui est quand même assez décodable parce que je trouve que, tu sais, c'est très décomplexé sur le fait que, bon, il y a 9 sections dans le livre, 80 recettes si je m'abuse, puis il n'y a aucun tableau de valeur nutritive non plus, là. Donc, Ouais. c'est le plaisir de manger sans se sentir, tu sais, quand je parlais d'être décomplexé, avec l'image corporelle aussi, tout ce qu'on a pu véhiculer ces dernières années, toi, c'est vraiment de retrouver le plaisir de manger. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, moi, bien avant de faire Cuisine Futée, j'avais une maman m'avait fait lire tous les principes de nutrition depuis Louise Lambert-Lagacé, la papesse au Québec de la nutrition. Ensuite, j'ai fait le Cuisine Futée, un projet avec une nutritionniste et plusieurs nutritionnistes qui travaillent avec nous. Et mon précédent livre sur la course a été fait aussi avec une nutritionniste sportive. Donc, c'est un principe très, très important, la nutrition. Par contre, je peux pas croire que toute ma vie, je vais penser à ce que je mange. Je peux pas croire que toute ma vie, je vais me demander si j'ai mangé 4 grammes de fibres. À un moment donné, je prétends que les gens, on commence à connaître, c'est qu'une assiette équilibrée, ben, doit être pleine de couleurs. Si c'est beige, ben, c'est pas grave, mais au repas suivant, fais ton petit effort. Si tu manges des pâtes à tous les jours, c'est beige. Tu manges la poutine à tous les jours, c'est beige. Donc, je pense que les gens sont informés, puis qu'en même temps, la nature humaine est un peu paresseuse. Donc, j'aime ça m'adresser à moi-même la première, comme si j'étais une enfant, parce que j'aime ça être émerveillée, puis me dire qu'une assiette colorée, faite avec, mettons, un point de protéines, un point de carbs, là, de glucides, puis deux, trois gros coups de poing de légumes, là, c'est assez. Donc, ce livre-là ne tient pas compte de ces valeurs-là, mais je vous fais confiance de vous être bien informé avant. Puis, no joke, tu sais, moi, le 80-20 demeure ma façon de faire. Tu sais, 80 du temps, je connais ce qui fait du bien à mon corps. Je sais qu'il faut que je dorme. Je sais qu'il faut que je rigole. Je sais qu'il faut qu'on m'embrasse dans une journée. Il faut que je colle ma famille. Je sais qu'il faut que je mange bien. Mais il y a 20 du temps, c'est la vie. Je suis un peu stressée. J'ai un peu débordé. Mais au final de l'année, j'ai une bonne moyenne au bâton. Et d'ailleurs, je trouve une Bible pour garder cette moyenne au bâton-là et de se le procurer. Et d'ailleurs, ça me permet, Alexandra, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nouvel ouvrage qui s'en vient? Il y a Buenos Dias, évidemment, qu'on a parlé, mais il y a un nouvel que tu prépares, un nouvel ouvrage que tu prépares, je pense. Ben, en fait, il est fait, c'est-à-dire qu'un peu comme quand je travaillais à Cuisine Futée, j'aimais beaucoup mettre en valeur le travail des nutritionnistes et j'ai toujours continué de vouloir mettre en valeur le travail des gens parce que tu le sais, je suis une ancienne journaliste, j'ai fait ça toute ma vie aux nouvelles et là, j'ai voulu faire briller de tous ses feux le chef de l'heure, Amine Labi, que ceux qui ont regardé l'émission Les Chefs l'ont découvert. Et le gars, là, où il aurait pu gagner, à un moment donné, il a tout sacré ça là pour aller jouer un autre, pour aller sauver un coéquipier. C'est Amine, là, c'est un gars que je veux dans mon équipe. Et donc, j'ai mis à sa disposition mon studio, mes connaissances d'auteurs, de filles qui publient pour faire briller les recettes de ce chef-là. Et son livre, attends, je l'ai pas loin. Vous n'allez pas m'aimer, je vais faire le cadrage. Je suis appuyée sur Amine. Check ça, je suis appuyée sur Amine. C'est lui, check sa face. C'est une face d'amis. Face d'amis. Donc, check si on fait un beau couple. Moi, je suis sa mère, lui, c'est mon fils.
accepté cette invitation. Puis on va reparler de l'ouvrage certainement avec Amine et toi. Pourquoi pas les deux, le père et la mère, à venir nous parler du prochain ouvrage. Merci beaucoup, Alexandre. Ah non, la mère et le fils. Le père et la mère, je voulais dire la mère. Merci pour le compliment. Je l'aime, ton compliment. Moi. Tu vas l'entendre, il va être là. What's up, Alex? Ouais, What's up? ça. Non, c'est ma mère. Merci à Je toi. t'embrasse. Moi aussi. Merci beaucoup.